Je m'interroge ce jour sur la question de l'impact réel des actions du comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations du grand dialogue national dans ce pays. Au terme du GDN, tenu le 30 septembre, du 30 septembre au 4 octobre 2019, une cinquantaine de recommandations avaient été formulées pour amener la paix dans les deux régions, notamment la création du comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations du grand dialogue national. On avait applaudi cette sortie du chef de l'État, salué cette initiative, dans ce sens qu'on espérait qu'on allait se retrouver à arpenter désormais le chemin de la paix. Après septembre 2020 à Yaoundé, septembre 2021 à Boya et octobre 2021 à Bamenda, le président du comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations du grand dialogue national vient d'organiser en août 2022 la 4e session du comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations du grand dialogue national au Cameroun avec, depuis le début, les mêmes conclusions: travail satisfaisant, net recul de la délinquance, situation en constante amélioration, retour progressif des populations. Pourtant, la réalité est contraire sur le terrain. La réalité, on l'apprend sur les réseaux sociaux. La réalité, on l'apprend via les organismes internationaux dans leurs rapports. La réalité, elle est vécue par et sur les écrans de télévision. Comment comprendre qu'après la tenue du grand dialogue national, qui devrait dans le fond mener à la fin de la guerre dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le comité dont le Premier ministre John Boutty est le président n'arrive toujours pas à trouver de réelles solutions pour une fin définitive de la crise qui met les populations de cette zone du Cameroun dans la peur permanente. Le dernier rapport présenté a soulevé la question de la réhabilitation de plusieurs entreprises, réhabilitation de plusieurs établissements scolaires, réhabilitation de plusieurs centres de santé, réhabilitation d'un ensemble de choses et des voies routières, chose qui a fait sauter sur les plateaux de télévision certains leaders de la société civile et même de l'opposition qui se sont posé la question de savoir de quelle zone parle-t-on, était-ce de la même zone où ils reviennent. À quoi aura donc servi, question, cette affaire du grand dialogue national? 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. Peut-on dire que le but recherché aura été atteint au sortir de cette 4e session? Suivez mon regard. En rappel, 6 principales missions avaient été assignées au comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations du grand dialogue national créé par un décret du président de la République. Elle allait du suivi de la mise en œuvre proprement dite de cette recommandation à l'exécution de toutes autres tâches prescrites par le président de la République, en passant par la prise des orientations stratégiques nécessaires à la mise en œuvre des dites recommandations. La prescription de toutes mesures visant à la mobilisation des Camerounais de l'intérieur et de l'extérieur en vue de leur implication à la construction de la paix et à la poursuite du développement national. La collecte des avis et suggestions susceptibles de faciliter la mise en œuvre des recommandations issues de ce JDN, Grand Dialogue National. Quelques années après la tenue du Grand Dialogue National, de nombreuses résolutions avaient été élaborées afin que cette guerre très fâcheuse, non seulement pour les populations, mais aussi pour la santé économique du Cameroun, prenne fin. Il y a eu même des promesses qui avaient été faites de la part de la France dans le domaine de la reconstruction, mais bien évidemment, il fallait qu'un ensemble de choses soient mises sur pied. Malheureusement, les choses à laquelle on assiste ne sont que des évaluations, et rien que des évaluations qui ne semblent véritablement pas poser les jalons clairs de la situation sur le terrain, qui, selon elles, semble s'améliorer. Septembre 2020, septembre 2021, octobre 2021, août 2021, on parle d'évaluation. Nous ne sommes que dans les évaluations, alors qu'on devrait être au niveau de l'implémentation complète même, puisque le Premier ministre avait fait une descente, histoire de rencontrer les membres du JICAM, afin qu'ensemble, ils mettent la main dans les poches pour qu'on puisse, n'est-ce pas, travailler dans ce sens. Comment comprendre ces multiples évaluations positives au moment où les choses tardent encore à prendre corps de ce côté du Cameroun, où l'on assiste encore à des enlèvements, des meurtres des forces de maintien de l'ordre ou des forces de défense à travers des embuscades, pour ne citer que cet aspect-là. Que sont devenus les termes clés d'évaluation posés encore par le chef de l'État? Bilinguisme, diversité culturelle et cohésion sociale.
système éducatif, système judiciaire, retour des réfugiés et des déplacés internes, reconstruction et développement des régions touchées par le conflit, désarmement, démobilisation et réinsertion des ex-combattants, rôle de la diaspora dans la crise et sa participation au développement du pays, décentralisation et développement local. A-t-on seulement atteint une partie de ces objectifs visés pour parler d'évaluation? Dans tous les cas, au dit du Premier ministre, tout va bien, sauf quelques une à deux poches de résistance. Voilà, donc